Le Conseil des ministres a ratifié un certain nombre de projets de décrets et de loi, dont un projet de décret précisant les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements pharmaceutiques. La Grande Mosquée de Nouakchott accueille la 14e conférence du Ramadan sous le titre « Le danger de la gabegie et du gaspillage des deniers publics ». L'opération du Ramadan de vente de produits alimentaires de base à des prix subventionnés se poursuit sur tout le territoire national à la grande satisfaction des citoyens. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Les résultats des travaux du Conseil des ministres avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 avril 2023 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'ouverture d'établissements pharmaceutiques, d'importation et de distribution en gros des médicaments. En application des dispositions de l'article 41 de la loi 2010-022 du 22 février 2010, modifiée, relative à la pharmacie, le présent projet de décret a pour objectif de fixer les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements pharmaceutiques, d'importation et de distribution en gros, ainsi que les éléments de dossier devant figurer dans la demande d'autorisation. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à la gestion des instances du cadastre minier. Cette communication vise à apurer toutes les instances cadastrales afin que le cadastre minier puisse être ouvert au public en toute transparence et équité entre les différents opérateurs, sans aucune discrimination, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ce à l'horizon de fin juin 2023. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur chargé du secteur industriel, Youba Jaafar, ingénieur en mécanique, précédemment chef de service à l'école de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des technologies, de l'information et de la communication. Inspecteur chargé du secteur agricole, Ba Louti Mamadou, titulaire d'une maîtrise en histoire et géographie, précédemment conseiller pédagogique à la cellule nationale d'évaluation et de suivi au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Inspecteur chargé de l'enseignement technique public et privé, Mohamed Ahmed Mohamed Salek, titulaire d'une maîtrise d'enseignement technique précédemment cadre au ministère. Administration centrale, Direction générale de la formation technique et professionnelle, Direction de la formation directrice, Absatou Atié, professeur précédemment chargé de l'ingénierie de formation au Centre de développement des compétences au Centre supérieur d'enseignement technique. Directeur de la coordination des établissements de formation. Directeur, Ahmedou Mohamed Yahya, ingénieur d'État en pédologie, précédemment chef de service de l'administration des établissements de formation à la DGFTP. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Cabinet du ministre, chargé de mission, Lalla Zerouk, professeur de l'enseignement secondaire. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé et le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines ont commenté dans une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt. Bokar Bailaba. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould-Dahi, a présenté les points saillants du projet de décret qui établit les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'ouverture d'établissements pharmaceutiques ayant pour vocation de faire de l'importation et de la distribution en gros de médicaments.
Il a déclaré que le présent texte vient combler un vide juridique en application de l'article 41 de la loi numéro 2010-022 du 22 février 2010 relative à la pharmacie. Le ministre a souligné que le texte met en place un processus plus contraignant pour l'importation et la distribution en gros de médicaments. Il a indiqué que les candidats à l'ouverture d'un établissement de ce genre devront fournir un dossier et se voir attribuer une autorisation provisoire de 6 mois. Durant cette période, le ministre a précisé que la société ne peut pas encore importer ou distribuer de médicaments. Les 6 mois doivent être mis à profit pour remplir toutes les exigences techniques, matérielles et administratives. Et à la fin du délai, les entreprises candidates soumettront leur complément de dossier en vue d'une attribution définitive d'autorisation ou la notification d'un rejet. S'agissant des 37 établissements d'importation et de distribution en gros de médicaments qui existent déjà, le ministre de la Santé a annoncé qu'une période de 24 mois leur est accordée afin qu'ils se conforment aux nouvelles dispositions du décret. Et toutes ces entreprises seront obligées de prévoir dans leur cargaison au moins 2 tiers des médicaments qui figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels. S'agissant du cadastre minier et l'attribution prochaine de licences d'exploration et d'exploitation, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, a déclaré que les opérateurs éligibles suivant la loi seront les premiers à recevoir leur licence. Et à ce propos, le ministre a affirmé qu'à l'heure actuelle, seuls 7 candidats sont éligibles, dont 3 qui ont rempli tous les critères demandés. Les 4 autres vont devoir se mettre à niveau d'ici là. Par ailleurs, le ministre a affirmé que les opérateurs qui avaient soumis des dossiers il y a plusieurs années, pour certains, seront contactés afin de voir s'ils sont toujours intéressés et aptes afin qu'ils reprennent le processus suivant les règles établies. À son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Wouldouchrouka, a répondu à une question relative aux élections anticipées. Selon lui, la décision de tenir les élections législatives, municipales et régionales en mai prochain au lieu du mois d'août a été consensuelle par les acteurs politiques et le ministère de l'Intérieur. Il a déclaré que le but est de permettre le bon déroulement des scrutins en évitant l'hivernage. La grande mosquée de Nouakchott a abrité cet après-midi la 14e conférence portant sur le jeûne dans le cadre des enseignements prodigués en ce mois béni du Ramadan. Dans sa partie jurisprudentielle, elle traitait du danger de la gabegie et du gaspillage des deniers publics, tandis que sa partie sanitaire traitait des virus et de leur prévention. Pour la 14e journée consécutive, l'opération Ramadan pour l'année 2023 visant à fournir des denrées alimentaires de base à des produits subventionnés aux populations vulnérables se poursuit. Qu'en est-il dans la wilaya de Nouakchott-Ouest? Le point avec Aminata Khan. Au 14e jour du mois béni du Ramadan, les boutiques de vente des denrées alimentaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott poursuivent leur travail d'arrache-pied. Au niveau de la boutique à Basra, 6 dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, les superviseurs ne ménagent aucun effort pour satisfaire les citoyens. À notre micro, l'un des gérants de la boutique a indiqué que chaque jour, ils reçoivent 150 à 200 familles qui viennent à la quête du sucre, du lait, des dattes, des oignons ou encore des pommes de terre. Le superviseur de la boutique a indiqué que le travail démarre à 8h30 et qu'ils alignent les kits alimentaires composés de 25 kg de riz, 25 kg de sucre, un sac d'oignons et de pommes de terre, en plus de 3 kg de riz et des dattes et de l'huile. Le total est fixé à 2050 émerus. En plus de la ration, le superviseur de la boutique a indiqué que l'association des boulangers livre quotidiennement 200 pains à la boutique qu'il distribue ensuite gratuitement aux populations. Les bénéficiaires à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que cette boutique est plus organisée cette année. Ils demandent à l'État de poursuivre ce genre d'action même après le mois béni du Ramadan. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou où des dizaines d'imams et de cheikhs de Mahadra ont reçu les quotas qui leur étaient alloués dans le cadre du processus de rupture du jeûne organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Plus de détails avec Bokar Bailaba.
Cette opération est initiée par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Elle consiste à la distribution de produits alimentaires au profit des mosquées et mahadras de la wilaya de Dakhlet Ouadhibou. D'ailleurs, le wali Mahioul Hamed a déclaré que l'opération vise à fournir des produits alimentaires pendant le mois béni du Ramadan pour les mosquées et mahadras, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Il a précisé que l'opération est caractérisée par la transparence. Justement, les imams de mosquées et cheikhs de mahadra ont loué cette opération à sa juste valeur. Ils ont en outre remercié les pouvoirs publics qui ont eu une louable initiative de lancer cette opération pendant le mois béni du Ramadan. A noter que l'opération Iftar Ramadan est constituée de riz, sucre, dattes, huile, poisson et lait en poudre. Une délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays a assisté à une soirée iftar organisée dans la ville de Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, en présence des autorités administratives représentées par le wali. L'organisation de cet iftar s'inscrit dans le cadre des activités menées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays durant le mois sacré du Ramadan. Le processus de distribution de poissons aux groupes vulnérables de la ville d'Akjoucht a commencé dans le cadre des efforts des pouvoirs publics à améliorer les conditions de vie des citoyens en ce mois béni du Ramadan. Une quantité estimée à 10 tonnes de poissons bénéficiera ainsi aux populations ciblées de la wilaya du Linchiri. Aminata Khan. Opération de distribution de 10 tonnes de poissons dans la wilaya de Linchiri au profit des habitants de cette wilaya. Et c'est le wali en personne qui a supervisé le démarrage de la distribution avant de déclarer que l'opération s'inscrit dans le cadre des orientations des autorités du pays visant à soutenir les ménages les plus démunis pendant ce mois béni du Ramadan. Il a indiqué que des interventions similaires portant sur divers produits alimentaires ont été menées par d'autres départements. Lui succédant, le responsable de la Société nationale de distribution de poissons au niveau de la wilaya de Linchiri a passé en revue les mesures prises dans le cadre de cette opération en vue d'inclure le plus grand nombre de populations, indiquant que 40 tonnes ont été ajoutées cette année, ce qui a permis de distribuer plus de 240 tonnes de poissons. De leur côté, les citoyens ont salué cette opération de distribution gratuite de poissons, souhaitant qu'elle soit élargie au plus grand nombre de populations. Ils ont également remercié le gouvernement pour cet acte généreux en ce mois béni du Ramadan. Les citoyens de la ville de Néma souhaitaient effectuer le Hajj cette année, affluant vers le centre de l'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés pour s'inscrire dans le cadre des procédures établies par la loterie du Hajj. Le wali du Hawd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, a effectué une visite au centre de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Sur place, il a été informé du processus d'enregistrement et de la nature des procédures prises pour l'organiser. Le wali a également examiné le déroulement de l'opération au sein du centre d'accueil des citoyens. Il a donné ses instructions pour continuer à rapprocher les services des populations, améliorer les performances et permettre aux citoyens d'obtenir les documents nécessaires. Une page santé avec la campagne de lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme qui est menée dans tous les quartiers de Rosso. L'organisation de cette opération de 3 jours fait suite au démarrage de la campagne agricole au niveau de la plaine d'Ampourier et à l'assainissement de la ville. Retour à Aminata Khan. Campagne de lutte contre les moustiques dans tous les quartiers de Rosso a été lancée par le wali du Trarza, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, dans le but de faire face à la prolifération de ces insectes dans la ville. Le wali a indiqué que les produits utilisés au cours de la campagne organisée par la commune de Rosso avec l'appui de la région de Nouakchott ne constituent aucun danger sur la santé des populations. Il poursuit en déclarant que l'organisation de cette campagne se déroulera 3 nuits successives pour répondre à la multiplication des moustiques ces derniers jours à Rosso suite au démarrage de la campagne agricole au niveau de la plaine de Pourrier et à l'assainissement de la ville. Lui succédant, le maire de la commune de Rosso, Bamba Ould Darman, a précisé que le lancement de la campagne est la conséquence des plaintes des populations avant de remercier la région de Nouakchott pour sa coopération.
Les piqûres de certaines espèces de moustiques anopheles sont la cause du paludisme ou de la malaria, appelée également fièvre des maris. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont remercié le gouvernement ainsi que la commune de Rosso pour ce geste. Ils ont indiqué qu'il est venu à point nommé. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres ratifie un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un projet de décret précisant les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements pharmaceutiques. La grande mosquée de Nouakchott accueille la 14e conférence du Ramadan sous le titre « Le danger de la gabegie et du gaspillage des deniers publics ». L'opération du Ramadan de vente de produits alimentaires de base à des prix subventionnés se poursuit sur tout le territoire national à la grande satisfaction des citoyens. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.